concentration et motivation. Elles étaient indispensables aux Montois avant de se déplacer à Ypres. Olivier Vincent. Depuis le 30 janvier, les supporters de Ypres n'avaient plus célébré la victoire. C'est une série de 7 défaites qui s'est achevée hier soir, 93-88. Je me sens beaucoup mieux, c'est vraiment la joie pour les joueurs et pour le public. C'est aussi un soulagement après toutes les épreuves traversées. Oui, et ça fait du bien. Ce soir, on a joué un excellent basket. Je dois remarquer, on a marqué 93 points que je crois, je ne sais pas, est-ce qu'on a marqué depuis le début de saison, autant de points. Et en très bien jouant, quoi, avec un pourcentage très élevé et je crois aussi très attirant pour le public, quoi. Martin Van Gent a relayé Luc Van de Waal pour sauver la saison. Il fallait encore une victoire. Cette fois, mathématiquement, Ypres est assuré de sa place en Division 1 et Eddy Castells ne coachera pas en D2. Mais l'équipe actuelle tient à bien terminer le championnat. La confiance est revenue pour Monceau. C'est le constat inverse. Moi, je demande s'il n'y a pas des joueurs qui sont un peu avec leur tête ailleurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on joue un match très important pour nous. Maintenant, on doit quasiment dire on va essayer d'assurer cette 6e place. Quand ça va mal, les Borins peuvent toujours compter sur Potter, 37 points. À la pause, c'est 44-45, mais le grand Jim semble bien seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose. Je ne vais pas citer des noms parce que c'est pas bon de le faire. Mais j'espère que ceux qui ont mal fait, qui n'ont pas fait leur boulot, j'espère qu'ils le savent. Un qui a très bien fait son boulot, c'est un autre Jürgen Malbeek. Le géant allemand va de façon étonnante être complètement libéré après la sortie pour 5 fautes de J.R. Koch, alors que le jeu n'a repris que depuis 1 minute et 40 secondes. Van Gent multiplie les changements et l'écart se creuse, plus 9 pour Ypres. Tout le banc participe au jeu parce que sur le terrain, il faut se donner à fond. Presque tout le terrain, on fait un press man-to-man. Et bien sûr, quand on joue comme ça 30 secondes la défense, alors on va en attaque, on a même très dur pour shotter, marquer nos shots. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est, on peut dire, des changements de hockey, quoi. Allez, on y va, 2-3 dedans, 2-3 de dehors, et voilà. Et, ok, ça réussit pour l'instant et j'espère que ça va continuer pour les 2 prochains matchs. Terry, lui, n'inscrit pas le moindre point durant les 20 dernières minutes. Alors Potter se multiplie avec Paul Bayer pour garder l'Union Monceau dans la partie. 86-86. À 2 minutes du terme, 2 minutes catastrophiques avec des pertes de balles qui offrent la victoire à Ypres. Les visités sont remotivés et attendent avec impatience dans 15 jours leur dernier match à domicile. Ce sera, et oui, contre Anvers. 24e journée de championnat, c'était la soirée des clubs. Tegen Antwerpen was tegelijk onverwacht en ontroerend. Het oude Ypres verslaat het nieuwe Ypres, zo kunnen we de zege betitelen. Voor de groep was de prachtprestatie tegen Antwerpen een waardig afscheid van het hondstrouwe, basketgekke Yperse publiek. Voor de wedstrijd hebben we alle kopjes samengestoken. Hebben we gezegd, het is de laatste keer samen. We gaan ervoor. Tegen ons vervangers eigenlijk. Wouden we echt ons vel zeer duur verkopen. En met het gekende resultaat. Wij draaien aan dit niveau, aan deze top, van de eerste wedstrijd van september tot hopelijk 18 mei. Dat is een heel andere spreiding als de focus op 40 minuten basketbal kunnen leggen. Voorlopig mag enkel Niels Bjerregaard blijven. De rest moet op zoek naar een nieuw team. De rekensom is rap gemaakt als je weet dat er 7 spelers van Antwerpen komen en dat er al iemand van Oostende overkomt. Ja, er zijn 2 plaatsjes nog over en we zijn hier met 10, dus vul het plaatje zelf maar in. Maar je hebt nog een contract? Wat is een contract tegenwoordig nog? Hè? Ik dacht dat dat telt, maar... Het nieuws van de zuivering werkte als een rode lap op een stier. Met een collectief gave prestatie werd bekerfinalist en play-off-deelnemer Antwerpen gewoon weggespeeld. Een 3-puntenkloof aan de rust werd uitgebouwd naar 68-51 met maar liefst 8 bommen. De toekomstige Yperse coach moest op de knieën. De supporters genoten en hebben ook een mening over het toekomstig Ypres. Als dat nog Ypres is, weet ik niet meer, maar het is een beetje een ontgoocheling dat we dus in Ypres een ploeg hebben die geen enkele Yperling meer op het vloer krijgt. Ik denk dat we volgend seizoen een van de ploegen zullen zijn met het meeste aantal Belgen. Oké, ze zijn misschien van Antwerpen, maar dat doet er niet toe. Hè. Ik denk dat het niet anders dan positief kan zijn. Hè. Om de eenvoudige reden. Dit jaar zitten we aan worstelen om erin te blijven. En toekomend jaar hopen we dus met dergelijke ploeg de top te spelen, eventueel Europees. En dus eventueel als met de tijd die zaal in orde komt,
met 4000 plaatsen, omdat veel sportgenot kunnen geven aan de supporters. Naast 9 nieuwe spelers komt er ook snel een nieuwe baskettempel. Dat er verregaande akkoorden zijn met bouwheer en met terreinbezitter en dergelijke meer om de zaal zeer binnenkort te beginnen. En waar zal die komen? Die zal als mijn bronnen juist zijn, zal die gelegen zijn in de sportzone hier dichtbij het huidige stadion. Als Ieper dan zijn nieuwe zaal meteen maar inwijdt met... Vorig jaar opgestart als een vriendentoernooi.